S'occuper en ce temps de confinement, on cherche tous à chercher des occupations, donc j'ai décidé de vous en mettre un petit peu, de vous en parler un petit peu dans cette vidéo. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien en ce... Il y a un cheveu. Super le début, on recommence. Coucou, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je vous fais cette vidéo, oui c'est flux tendu en ce moment, je fais des vidéos au jour le jour. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander un petit peu des conseils sur ce que je fais moi en confinement et ce que vous pourriez faire. Donc j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté plein de petits trucs et on va regarder ça tout de suite. Alors déjà on va parler un petit peu de choses pratiques que vous pouvez faire en temps de confinement. Première chose, trier ses papiers perso ou pro. C'est-à-dire que je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un site qui vous dit tous les dates à respecter pour les papiers perso ou pro. C'est-à-dire que c'est ça en fait, je sais pas vous, mais moi c'est un truc que je ne prends jamais, mais jamais le temps de faire en temps normal. Tout est regroupé, je pose mes papiers en allant et je prends jamais le temps de faire, ou alors une fois par an. Et ben là c'est le moment, on est à la maison, on n'a rien d'autre à faire particulièrement. Enfin, sauf ceux qui ont des enfants, qui ont l'école et tout ça. Mais si vous avez du temps encore après l'école et tout ça, prenez le temps de sortir tous vos papiers perso ou pro et de tout trier par rapport aux dates. De mettre de côté ce qui est acheté, etc. Et de tout trier par pochette, mettre la banque avec la banque, les trucs avec les trucs, voilà. Prenez le temps de trier vos papiers pro ou perso, ce sera pas mal. Ensuite, prendre vos boîtes mail et supprimer tous vos anciens emails. Alors je sais, on est tous pareils, sauf certaines qui le font en allant. Moi, je crois que dans ma boîte mail YouTube, actuellement, je dois avoir plus de 25 000 mails. Donc il va falloir que je m'y mette. Trier tous ces mails, jeter tout ce qui ne sert à rien. Éventuellement, cliquez dans certains mails, vous avez se désabonner. Éventuellement, cliquez sur ça si vraiment les mails ne vous intéressent pas. Voilà, trier sa boîte mail et faire en sorte qu'elle devienne plus tranquille et qu'on puisse au moins retrouver un mail quand on en a envie. Et faire des dossiers aussi dans ces mails. Désolé, il y a un camion qui vient de passer. Je crois que c'est un camion Aldi d'ailleurs. Et trier et faire des dossiers dans ces mails pour pouvoir retrouver des mails qu'on a envie de trouver rapidement. Ensuite, faire un truc chez soi que l'on reporte depuis très longtemps. Alors ça peut être, je sais pas moi, trier ce qu'il y a dans vos placards. Ça peut être peindre un endroit qu'on avait acheté la peinture, on avait tout prévu pour ça mais on prend jamais le temps de faire. Voilà, faire un truc chez soi qu'on reporte depuis très longtemps. Ça peut être très bien de le faire en ce moment. Ensuite, trier ses photos, oui, parce qu'on prend énormément de photos avec nos appareils photo numériques maintenant, nos téléphones, etc. On a plein de photos dans nos mémoires. Les trier, tout ce qui est photos un peu floues, bah, vous les laissez de côté, vous les supprimez, ou si vous voulez les garder, bah, vous les transférez sur un PC ou sur un disque dur externe. Et trier aussi les photos dans le sens où vous allez vous dire, bah oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, est-ce que je ne vais pas en imprimer quelques-unes après ce confinement, parce qu'on va éviter de faire venir des colis en ce moment. Voilà, pourquoi pas essayer de faire ça et de mettre des photos de côté dans un dossier où vous avez envie de vraiment sortir ces photos pour les avoir sur papier. Et pourquoi pas après vous en mettre sur vos murs à la maison, en mettre dans un album photo comme avant. Mais on ne prend pas assez le temps de faire ça et je trouve que c'est plutôt sympa de prendre le temps de trier ces photos et de faire un petit dossier pour ça. D'ailleurs, je crois que c'est sur Lalalab, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos pour celles que ça intéresse. J'adore faire les photos style format Polaroid, je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Ensuite, dernière chose en côté pratique, trier son dressing. Alors ça vient un peu dans la même move que trier son placard ou trier, voilà. Mais trier son dressing, c'est important de le faire aussi en ce moment, on a le temps. Vous pouvez vous poser, sortir tout, mais vous sortez tout votre dressing et vous remettez chaque fringue, vous dites est-ce que je l'ai porté, est-ce que je l'ai pas porté, est-ce que je vais encore le porter. Donc comme ça vous donnera une idée, vous repliez tout bien, vous refaites des piles bien. Avant de remettre vos piles, vous passez un petit coup sur vos étagères. Comme ça votre dressing sera on flic pour le retour à la normale. Ensuite, on va parler de prendre du temps pour soi et des siens ou s'occuper de soi et des siens. La première occupation, c'est s'occuper de soi-même. C'est-à-dire que prenez le temps de vous faire des masques, prenez le temps de vous faire un bon gommage, prenez le temps de faire vos poils de jambes par exemple. Prenez le temps de faire votre coloration. Moi, je sais que je vais laisser mes cheveux un petit peu respirer le temps du confinement. J'ai des cheveux blancs, mais je m'en fous, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, prenez le temps de vous occuper de vous, prenez le temps, pourquoi pas, de vous faire une manucure, prenez le temps de ne pas vous faire de manucure aussi et tout simplement de passer un produit qui traite vos ongles et qui va les rendre encore plus forts. Voilà, prenez du temps pour vous, c'est important aussi. Ensuite, pour s'occuper des siens, cuisiner. Voilà, prendre le temps de faire une recette de cuisine qu'on a envie de faire depuis très longtemps. Prendre le temps aussi de chercher des recettes de cuisine qui peuvent nous inspirer. Partager un moment cuisine avec ses enfants, avec son mari. Voilà, ça peut être des moments sympas, des moments conviviaux.
Faire du sport, alors ça peut être faire du sport au domicile parce que comme on est confiné, voilà, il y a plein de trucs de sport où on peut faire du sport à domicile. Il y a la chaîne Gym Direct avec laquelle je fais du sport très régulièrement, mais actuellement il y a plein de personnes qui proposent ça. Je sais qu'il y a une youtubeuse que je suis depuis très longtemps qui est Sandy Namit. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous faisait des box avec Sandy pendant un moment. Elle propose ses cours de danse directement sur sa chaîne YouTube, donc je vous les mettrai je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, il y a plein en ce moment de chaînes comme ça qui étaient un peu sportives, qui proposent des lives, des trucs comme ça pour faire du sport ensemble. Mais vous pouvez aussi sortir, vous avez le droit, n'oubliez pas de sortir 1 heure par jour pour aller marcher, pour aller courir. Voilà, essayez de s'oxygéner aussi, c'est hyper important. Si vous avez un jardin, bah, pourquoi pas faire des allers-retours dans votre jardin. J'ai vu une nana qui faisait ça sur son Instagram. Voilà, s'oxygéner, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour faire du sport, parce que beaucoup, moi c'est pas le cas, hein, beaucoup mangent énormément en cette saison de confinement, donc ça peut être sympa aussi de prendre soin de son corps. Se poser avec un jeu de société avec les enfants, pourquoi pas, ou un livre tout seul. Voilà, prendre du temps pour faire des choses qu'on prend pas le temps de faire d'habitude, prendre du temps pour s'occuper des siens. Voilà, un jeu de société, on a plein de jeux de société, beaucoup ont des jeux de société à la maison, on s'en sert pas forcément tout le temps, mais ça peut être sympa de... J'ai mon soutien-gorge qui me dérange et du coup j'arrête pas de vouloir le remettre. On va le remettre en place une bonne fois pour toutes, après on n'en parlera plus. Donc voilà, prendre du temps pour faire un jeu de société, que ce soit un jeu de société avec plein de monde ou un jeu sur son téléphone, pourquoi pas, se poser, prendre le temps de faire ce jeu. Moi je sais qu'il y a un jeu de maison que j'aime beaucoup, c'est Makeover, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de toute façon parce que je le sais plus de tête. Ça vous permet de faire des petits trucs dans des maisons, d'aménager des maisons et tout, je trouve ça très sympa. Ou des jeux de lettres ou des choses comme ça, mais aussi tout simplement de prendre un bon bouquin, de faire une lecture pourquoi pas à vos enfants ou de vous mettre dans votre monde à vous, dans votre bulle et de lire un livre, ça fait hyper du bien. Et tout simplement faire des choses ensemble avec votre famille. Ça peut être passer un moment à discuter dans le canapé tranquillement buvant un café, ça peut être cuisiner comme je vous ai dit, ça peut être pourquoi pas trier les photos qu'on a déjà tirées, regarder des anciennes photos, sortir la malle à photos. Moi j'ai une malle où je mets tous les faire-part, les machins, les trucs, les bidules. Prendre le temps de trier cette malle aussi, de se rappeler des bons souvenirs et de rire et de partager des bons moments ensemble, ça c'est important. Ensuite, je vais vous parler de plein d'autres choses qu'on peut faire qui n'ont rien à voir avec les deux trucs que je vous ai dit avant. Téléphoner à nos proches. Oui, prendre le temps de téléphoner à nos proches. C'est vrai que dans la vie qui nous emmène toujours au quotidien et tout, on prend pas le temps de le faire. Et bien là, prenez le temps de décrocher votre téléphone, d'appeler une copine, d'appeler une grand-mère, d'appeler un oncle, une tante, n'importe quoi, mais prendre le temps de les appeler, même si c'est resté 5 minutes au téléphone avec eux. En plus, s'ils sont seuls chez eux, ça peut être sympa de partager un petit moment avec eux. Faire un grand ménage, oui, faire un grand ménage, c'est-à-dire bouger vos buffets et aspirer derrière, aspirer sous, bouger le canapé, bouger les lits, bouger les armoires, faire un grand ménage dans sa maison, faire un grand ménage de printemps, puisque le printemps est là, hein. Donc voilà, faire un grand ménage. Trier ses placards alimentaires, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à accumuler pas mal de petites choses en alimentaire et puis je me dis ouais tiens ça c'est pas mal, je m'en servirai un jour et puis au final c'est pas quelque chose que j'achète habituellement donc ça reste dans le placard. Donc prenez le temps de tout trier, de tout lister, vous faites une liste, vous la mettez dans votre placard et vous savez tout ce que vous avez avec les dates de péremption. Ça vous permettra de vous dire ah bah tiens ce soir je vais faire ça parce que j'en ai jamais fait ou j'ai pas trouvé le moyen de le faire donc je vais chercher une recette et je vais me servir pour faire une petite recette. Donc voilà, ça peut être sympa et au moins on ne fera pas de déchets inutiles puisqu'on va tout utiliser dans nos placards. Et dans nos congélateurs aussi, ça c'est sympa aussi. Allez voir dans vos congélateurs, je suis sûre que vous avez des pépites que vous avez oubliées depuis très longtemps. S'occuper du jardin si vous en avez un, de vos balcons si vous en avez un ou de vos jardinières aux fenêtres si vous en avez. Voilà, essayez de remettre un petit coup de propre, faire la tonte de la pelouse, couper un petit peu des arbres sans trop parce qu'on ne peut pas aller à la déchetterie. Donc voilà, essayez de remettre un petit coup de propre dans le jardin. Se poser 10 minutes au soleil si vous en avez la possibilité. On a tous plus ou moins la possibilité, si vous avez même une fenêtre, vous l'ouvrez en grand, vous vous mettez à votre fenêtre, vous respirez, vous écoutez les petits oiseaux, vous respirez à votre fenêtre avec le soleil, vous prenez le soleil c'est de la vitamine D c'est très bon pour la santé. Donc voilà, se poser 10 minutes par jour au soleil au moins, voire un quart d'heure si on peut, et prendre le temps de respirer et de regarder le ciel, de regarder ce qui nous entoure. Regardez une série, un film, quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Démarrer une série, pourquoi pas, que vous avez envie de faire depuis très longtemps mais que vous ne faites jamais. Regardez un film que vous avez adoré, regardez il y a quelques temps mais que vous n'avez jamais repris le temps de regarder, ça peut être sympa également. Faire
un journal de confinement. Oui, pourquoi pas, pour vous rappeler ces moments dans 10 ou 20 ans, quand tout ça sera passé et qu'on sera tous tranquilles de cette épidémie, reprendre le temps de regarder ce journal de confinement. Pourquoi pas, j'ai vu qu'il y en a certaines qui le faisaient sur Facebook, pourquoi pas noter chaque jour des petites choses Notez chaque jour des petites choses que vous avez fait et prendre des photos en même temps, et puis quand tout ça sera fini, vous imprimez vos photos et vous les mettrez à côté. Voilà, prendre le temps de faire un petit journal pour se rappeler ces moments qu'on vit actuellement d'ici quelques années. Se poser les bonnes questions sur l'après, c'est-à-dire que ce moment qui est un peu original, enfin qui est un peu spécial dans nos vies, original non, je vais pas dire ça, spécial. Je pense que pour beaucoup, enfin pour moi personnellement, il va me faire me poser pas mal de questions, c'est-à-dire que est-ce que pour moi c'est important de faire ces choses-là ou ces choses-là? Est-ce que je pourrais pas les faire autrement? Est-ce que mes cours je peux pas les faire autrement que spécialement au supermarché? Tout ça c'est des questions que je me posais déjà avant, mais je pense qu'avec tout ça je me les pose encore plus, et je me dis que ben voilà, il y a plein de petites choses qui me viennent en tête et plein de petites choses voilà, posez-vous les bonnes questions, savoir si la vie que vous meniez avant est sincèrement la vie que vous avez envie de mener, et si vous ne pouvez pas changer certaines petites choses pour qu'elles soient mieux. Faire de la méditation, parce que si vous êtes comme moi je suis quelqu'un de très anxieuse, et pendant ces quelques jours là, je vous en avais parlé dans les vlogs, j'ai eu un gros moment de stress, et je sais que beaucoup êtes comme moi puisqu'on en entend parler sur les réseaux, et apparemment, j'en ai pas encore fait moi mais je pense que je vais m'y mettre, la méditation, certains sites proposent des méditations, un quart d'heure le soir. Ça vous permet de vous poser, de vous recentrer sur vous-même et de vous dire que ben voilà, pendant un quart d'heure vous êtes que vous-même, que vous, et vous doucement, doucement, voilà. Se poser et être plus calme, plus tranquille, ça peut être bien. J'essaierai de vous trouver des sites et de les mettre en barre d'infos. On peut également, je sais pas si vous avez vu passer l'information, mais regardez des concerts. Il y a pas mal de grandes boîtes de concerts qui mettent des concerts en ligne gratuitement, que ce soit de l'opéra ou d'autres choses. Il y a aussi des artistes qui font des petits lives directement de chez eux. Si vous aimez certains artistes, essayez de trouver leur page Instagram ou leur page Facebook. Vous verrez peut-être des petits lives directement de chez eux, ça peut être sympa. Mais vous pouvez aussi visiter des musées virtuellement. Je sais que pas mal en font des trucs, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Ça peut être très sympa d'aller visiter. Je sais que les châteaux de la Loire l'ont fait, il y a pas mal de musées parisiens aussi qui l'ont fait. Donc voilà, prendre le temps d'aller visiter un musée, en plus vous êtes tranquille, vous pouvez les visiter vraiment sur votre PC, passer de salle en salle et tout, et je trouve que c'est super sympathique. Et la dernière chose, la plus importante à mes yeux, qui peut vous faire du bien, c'est s'éloigner des réseaux sociaux. S'éloigner particulièrement de Facebook, qui est très très anxiogène ces temps-ci, de par le fait que certains partagent des choses dont ils ne sont même pas susceptibles de savoir si c'est vrai ou pas. Arrêtez de partager des conneries sans savoir si c'est avéré ou pas. Il y a des choses comme ça qui tournent, et franchement ça peut faire monter l'anxiété chez certaines personnes pour rien, parce que c'est tout simplement de la pure connerie. Alors évitez, j'ai partagé un truc sur Facebook hier qui disait si vous savez pas, ben partagez pas, voilà. Si vous n'avez pas pu vérifier la source, ne partagez pas. Ça franchement ce sera plutôt pas mal, ça aidera beaucoup à se sentir mieux dans leur tête. Moi je sais que personnellement je préfère largement aller sur Instagram où on voit des photos de ce que les gens ont pu faire dans leur journée, plutôt que d'aller sur Facebook où on voit des gens qui se plaignent à longueur de temps. Oui, on est confiné, oui on n'a pas le droit de sortir, mais c'est pas pour autant qu'il faut plomber le moral des gens. Donc voilà, essayez à éviter Facebook un petit moment. Si vous n'avez pas le Messenger est toujours là, de toute façon c'est une application à part de Facebook, donc vous pouvez discuter avec vos amis sur Messenger, mais évitez, ou alors survolez Facebook, mais ne cliquez pas sur des trucs dont on n'est pas certain. Allez voir sur les sites des gouvernements ou sur ces choses là, ou les sites fiables où vous pouvez trouver de bonnes informations, parce que franchement moi ça commence à me gonfler sévère tout ce qu'on peut partager, comme l'histoire de la patinoire de Mulhouse où on a soi-disant déposé des corps, c'était totalement faux. Donc voilà, essayez de vous recentrer sur les choses essentielles, de voir que les choses sympas. Facebook, on va y voir des recettes, on partage ces bons moments du jour. Pourquoi pas partager tous les jours sur Facebook une photo de ce que vous avez pu faire aujourd'hui, le petit bonheur du jour. Voilà, c'est ça le plus important, et arrêtez de regarder toutes les conneries qu'on peut partager, parce que ça me gonfle. Voilà, c'est une chose que je voulais faire passer. Ça me gonfle, toutes les conneries qu'on peut partager sur Facebook en particulier. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour vous occuper. Surtout, cuisinez
Prenez du bon temps avec vos proches. Si vous n'avez pas de proches avec vous, essayez de prendre du bon temps sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous faire prendre du bon temps, aller voyager. Par rapport à certaines vidéos, ça peut être sympa aussi. Et puis, si vous n'avez personne autour de vous, je pense très fort à vous. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais si vous voulez qu'on papote un petit peu, mes réseaux sont ouverts pour ça. N'hésitez surtout pas. Je prends le temps en ce moment de plus papoter avec vous, d'essayer de créer ce lien qui est déjà là, mais de le continuer, ce petit lien avec vous, parce que pour moi c'est important d'être présente pour vous. Je pense que vous l'avez compris, c'est pour ça que je me démène pour vous faire le plus de vidéos possible, pour vous aider un petit peu à passer ce moment de confinement en étant un peu plus zen. Voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous aura plu, que mes vidéos vous plaisent. Je vous fais en attendant d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez en ce moment parce que c'est important. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.